Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud qui développe un laser pour neutraliser les drones du nord de la Corée du Nord, pour 1,45 $ par tir. La Corée du Sud innove avec des armes laser anti-drones, une première mondiale. Un système capable de détruire des menaces en 20 secondes pour à peine 1,45 $. Découvrez comment cette technologie pourrait transformer la défense aérienne. La Corée du Sud franchit un cap dans la défense aérienne en devenant le premier pays à utiliser des armes laser contre les drones de manière opérationnelle. Cette prouesse technologique annoncée par la Defense Acquisition Program Administration, la DAPA, répond à des tensions de plus en plus fortes avec la Corée du Nord, où les incursions de drones sont un vrai casse-tête. Le projet surnommé Star Wars vise à mieux protéger le territoire sud-coréen face aux défis posés par son voisin du Nord. Alors pourquoi ce système est-il révolutionnaire ? Le système laser Star Wars a été conçu par Ashwa Aerospace, une branche d'Ashwa Group, créée en 1977 sous le nom de Samsung Precision. Cette entreprise, située à Chongyong, est un poids lourd de l'industrie aérospatiale sud-coréenne. Les détails techniques du système sont bluffants. Il peut détruire des drones ennemis en visant précisément leur moteur ou équipement électronique. En seulement 10 à 20 secondes, un faisceau lumineux peut neutraliser un drone pour un coût minuscule d'environ 1,45 $ par tir. Les lasers se distinguent par leur efficacité silencieuse et redoutable, offrant une réponse discrète mais puissante aux menaces aériennes. Cette technologie pourrait bien changer la donne dans les stratégies militaires modernes pour lutter contre les drones. Qui d'autre s'intéresse aux armes laser ? L'initiative sud-coréenne ne passe pas inaperçue sur la scène internationale. Selon le think tank The Rand Corporation, l'engouement pour les systèmes d'armes laser grandit partout dans le monde. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou Israël sont eux aussi sur le point de lancer leur propre version. En France, il y a déjà eu des essais, mais aussi en Allemagne, et on a même vu en Iran sur des systèmes soviétiques. Et également, bien entendu, russes, puisque ces anciens systèmes soviétiques ont été modifiés par l'Iran, mais qui sont désormais adoptés par la Russie. En Israël, par exemple, le développement du système laser Iron Beam est révélateur de cet intérêt grandissant. En avril 2022, le ministère israélien de la Défense a annoncé que l'Iron Beam avait réussi ses premiers essais en détruisant des drones, des roquettes et même des missiles anti-chars. Même si son lancement était prévu pour 2024, l'armée israélienne cherche à accélérer sa mise en service. En décembre 2022, un partenariat avec Lockheed Martin et Rafael a été signé pour pousser encore plus loin cette technologie prometteuse. Il y a toujours des tensions, toujours très très vives entre les deux Corées. Les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont jamais été simples. En décembre dernier, 5 drones nord-coréens ont violé l'espace aérien sud-coréen, obligeant Séoul à réagir très vite en envoyant des avions de chasse et des hélicoptères pour tenter de les abattre. C'était la première intrusion depuis 2017 et cela montrait clairement qu'une réaction rapide était nécessaire. Petit rappel historique, la guerre de Corée 1950-1953 s'est terminée par un armistice sans véritable traité de paix, laissant une zone démilitarisée entre les deux nations. Récemment, les États-Unis ont affirmé que tant la Corée du Nord que la Corée du Sud avaient enfreint cet armistice en envoyant des drones dans l'espace aérien opposé. Est-ce une nouvelle page pour la sécurité mondiale ? La décision de Séoul d'adopter ces armes laser anti-drones traduit non seulement un besoin stratégique pressant, mais aussi une volonté d'innover face aux défis contemporains. Comme l'a signalé la DAPA, notre pays devient le premier au monde à déployer et exploiter des armes laser, renforçant ainsi notre capacité militaire face aux provocations nord-coréennes.
Cette avancée pourrait encourager d'autres nations à emboîter le pas pour sécuriser leur espace aérien contre ces nouvelles menaces qui émergent dans notre monde connecté. La multiplication des systèmes sans pilote impose une adaptation constante des défenses pour garantir paix et sécurité internationale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.